Esperluette. En mode festival. Nouvel épisode dédié aux pépites du Festival Off d'Avignon 2025. Ici, on prend le temps de découvrir le spectacle vivant, celles et ceux qui le font, mais pas juste le temps d'un spectacle. Ce que je vous propose, ce sont des rencontres avec un ou plusieurs artistes qui jouent à Avignon cet été. Aujourd'hui, rencontre avec Manon Morin et Norbert Gauthier du duo Odalva, un de mes grands coups de cœur de l'année dernière que j'ai eu le plaisir de retrouver cette année. Bonne écoute! Carte d'identité. Il écrit la nuit comme d'autres sortent pour boire sa vie sur un fil. Pendu à chaque phrase, il exhume les fantômes qui dorment dans sa mémoire. Il écrit la nuit, buvant du café noir, dans son équilibre, tel un chat sur les toits. Sa main trace des lignes que ses yeux ne peuvent voir. Un somnambule qui jette des mots en l'air pour que le bonheur n'épargne personne. N'épargne personne. Il écrit sans répit quand les hommes sortent du bar. Dehors, le bruit des ombres qui se battent. Voyage au bout de la nuit. À chacun son brouillard. Alors on est le duo Odalva, composé de Norbert Gauthier et Manon Morin. On a inventé le mot Odalva parce qu'on voulait vraiment avoir la liberté totale de dire tout ce qu'on avait envie de dire dans ce spectacle. On a eu la chance de bien connaître Anne Sylvestre les dernières années de sa vie, de faire des stages avec elle, d'écrire avec elle. Donc on a le goût des mots précis. Donc nos chansons, elles racontent des choses. Un peu de promo. Le spectacle s'appelle Pochette Surprise. Et on joue avec le hasard. On dit que c'est poétique, mais en fait c'est très concret. Ça va être l'hôtesse de l'air de Ryanair dans son avion. Ça va être Luc qui parle de son conjoint qui a disparu. Ça va être Pépita, Marseille. Donc c'est des choses très concrètes. Ça parle de la vie d'aujourd'hui. Et c'est un spectacle où il y a beaucoup d'émotions. En fait, la chanson, elle a ce pouvoir-là avec les mots et avec des mots simples, en fait, de venir toucher les gens à certains endroits. Et c'est assez magique, en fait. Oui, ça résonne. On ne sait pas à quel moment, à quel endroit ça résonne. Chacun est touché à certains moments et puis ça sort quand ça sort, quoi, l'émotion. Nous, ce qui est agréable, c'est qu'on a vraiment un public très éclectique. On a vraiment envie de ça, que ce ne soit pas réservé à une petite élite, la chanson, mais qu'elle soit populaire. La chanson, elle est faite pour tout le monde, donc... voilà, on a ce plaisir-là quand le rideau s'ouvre. On ne sait pas si c'est des enfants, des étrangers, des fans de chansons, des marginaux, des féministes. Et voilà, tout le monde, on a vraiment envie que nos chansons elles soient là pour tous, quoi. Il s'est créé comment ce spectacle ? Alors nous, c'est vrai que c'est des chansons et il y a une dimension concert, mais on a toujours eu à cœur d'avoir aussi une dimension assez visuelle dans le spectacle. Chaque chanson est un peu un tableau différent. C'est pas juste un concert, quoi. Il se passe des choses, il y a des interactions avec le public aussi, des choses qu'on raconte. Norbert a tout un côté un peu d'improvisation et de ce qu'on appelle des roues libres, où sa pensée part en divagation et où il embarque les gens avec lui d'ailleurs. Et on rigole beaucoup aussi dans ce spectacle. Et puis parfois Manon, hop, elle, comme ça s'est passé tout à l'heure quand on a fait la petite parade, là, sa voix... quand elle chante, hop, elle arrive à capter l'attention à un endroit différent. Elle a une voix très singulière et aussi très sincère. Je crois qu'elle a une voix très claire et du coup, quand elle chante, hop, on est tout de suite à l'intérieur de son monde un petit peu. Donc c'est vrai que ça, à ce niveau-là, on se complète beaucoup, quoi. Le duo Odalva existe depuis 2018, mais avec Norbert, on est collègues de travail depuis quasiment 15 ans. On a chanté dans d'autres spectacles avant, avec d'autres musiciens et d'autres musiciennes. Et du coup, il y a aussi toute une complicité dans le duo sur scène. On chante tous les deux, on joue de différents instruments. Moi, je joue de la basse, Norbert de la guitare, mais aussi d'autres instruments, aussi du métallophone, de l'harmonica. Et
Et il y a vraiment un jeu entre nous aussi d'interaction entre les deux personnages du spectacle. Et on a envie que ce soit un spectacle vivant, quoi, vraiment vivant. Donc pareil, le spectacle n'est jamais tout à fait le même d'un soir à l'autre, selon aussi comment le public réagit, ce qui se passe. Donc c'est vraiment pour nous aussi, pour qu'on ne se lasse jamais, quoi, que ce soit toujours un moment très intense. Finalement, le moment où on est sur scène, c'est comme un condensé de ce qu'on fait dans la vie, avec une attention plus forte. Donc c'est aussi ce bonheur-là aussi d'être vraiment dans une intensité, d'essayer d'avoir conscience de tout ce qui se passe dans le moment où on est sur scène, quoi. Et avec ce spectacle qui s'appelle Pochette Surprise, il y a vraiment cette dimension-là cette année où en fait, je ne veux pas spoiler ce qui se passe, mais d'un jour à l'autre, c'est pas tout à fait le même spectacle, on ne joue pas les mêmes choses. Et vous arrivez encore à vous surprendre l'un l'autre? Ah oui. 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 Mais c'est ça qui est magique avec le spectacle, c'est que là, pendant le Festival d'Avignon, on joue tous les jours. Et même si on jouait exactement la même chose, il n'y a pas un soir qui se ressemble parce que il se passe pas, on n'est pas dans le même état, le public n'est pas le même. Et puis en fait, on évolue aussi, on se connaît depuis longtemps, mais en fait, on chemine l'un et l'autre de notre côté et on ramène dans notre projet des choses nouvelles, des nouvelles manières d'écrire aussi des fois ou de nouveaux instruments. Moi, cet hiver, je me suis mis à la basse électrique, donc j'ai maintenant une basse électrique sur scène, par exemple. Et ça a amené aussi un nouveau son dans notre spectacle. Enfin voilà, c'est un spectacle vivant. Et puis, c'est la magie de ces choses-là, c'est que moi, j'ai l'impression que le chant, la musique, plus on avance, plus il y a à découvrir en soi-même et en l'autre, et c'est infini en fait. Et puis dans les chansons aussi, tout à l'heure je parlais d'Anne Sylvestre, une chanson qui est écrite précisément, on peut la réécouter à chaque fois selon où on en est dans notre vie ou même dans la journée, elle n'a pas du tout la même couleur. Il y a des chansons qu'on chante depuis plusieurs années et à chaque fois qu'on les chante, on les ressent différemment, les images ne sont pas les mêmes. Et je crois que pour le public aussi, du coup, si nous on a des images et des pensées différentes quand on chante les mêmes mots, le public aussi il entend d'autres choses, quoi. Et vous êtes du Vaucluse, donc le reste de l'année, ce spectacle il continue à tourner? Oui, absolument. On joue, du coup, on joue ce spectacle toute l'année et parfois dans le Vaucluse, parfois dans d'autres régions de France. Et notamment là, on va jouer cet automne à Cavaillon, à Pertuis. À Malmort aussi. Voilà. On joue beaucoup aussi chez les particuliers. On a à peu près la moitié de nos dates de concert, c'est chez des gens. Alors ça, c'est un régal aussi, dans des jardins, sur des terrasses, dans des salons. On arrive avec notre petit matériel et puis on fait un vrai spectacle, mais chez les gens, quoi. Et ça, c'est vraiment un bonheur aussi, d'alterner. Voilà. Donc des fois, c'est des théâtres avec un régisseur et puis des fois, c'est chez l'habitant. Ça rajoute encore un piment comme ça, de jouer derrière une armoire, une cheminée ou une bibliothèque, de jouer avec ce qu'il y a dans l'espace. Je crois qu'on a à cœur aussi de faire sortir le spectacle de la salle de spectacle, d'aller amener la chanson ailleurs et aussi qu'en fait on peut faire spectacle partout en fait et aller à la rencontre des gens. Et des fois c'est pas forcément le même public qu'on va croiser dans ce genre d'endroit que dans un théâtre ou dans un café associatif. Oui. Et en fait c'est chouette de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et puis d'être vecteur aussi de rencontres. C'est-à-dire chez les particuliers, la personne peut inviter sa famille, des gens qui ne vont pas forcément voir des spectacles, mais vu que c'est la belle-fille, la sœur, la nièce, la cousine, alors du coup ils viennent, puis les voisins qui ne se connaissent pas forcément. Et puis du coup ça crée un microcosme comme ça, grâce au prétexte du spectacle, pour une soirée de rencontre. Track, ami ou ennemi? Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que le track ça venait avec le talent. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on a... Mais en tout cas moi je me rends compte que plus j'ai conscience de tout ce qui se joue dans un spectacle, et plus, oui, je suis très attentif à l'état dans lequel je monte sur scène, quoi, parce que au début, je n'en avais pas conscience, puis maintenant, je me dis, il se passe beaucoup de choses, et du coup, c'est mon devoir aussi d'y être préparé, donc je sais pas, c'est du trac. Oui, il y a une sorte une concentration assez particulière avant de monter sur scène, et c'est drôle parce que je pense que le trac, en tout cas, moi, je l'ai toujours un petit peu. Il y a un truc c'est pas anodin de faire ça, et on a envie de le faire bien, et d'être sincère, et tout ça. Et il y a des jours où c'est plus fort que d'autres, il y a des jours où c'est plus facile aussi. Mais paradoxalement, moi je crois que j'ai plus le trac d'aller jouer devant
30 personnes dans un salon que dans une salle de 400 places. Parce qu'il y a une proximité avec les gens où ils sont à 1 mètre de moi, c'est plus intimidant finalement. C'est une expérience qui est assez forte en fait. J'adore les deux en fait, c'est pas la même énergie et effectivement c'est pas toujours le même track, ça vient pas se loger aux mêmes endroits. Une reco pendant ce off? J'ai vu Chevaleresse, c'est une compagnie d'Avignon. Il y a une comédienne et metteuse en scène qui fait un récit, une autofiction autour de la question assez terrible de l'inceste, mais c'est un spectacle dur mais magnifique. Et derrière, il y a un chœur de femmes qui est un chœur avignonnais qui s'appelle Arteteka. Et c'est superbe, c'est bouleversant, mais c'est très beau. Il y a toute une dimension métaphorique du conte et de ce personnage qui se dit chevaleresse et qui se bat pour aller jusqu'au bout, pour la vérité et pour s'en sortir dans la vie. Et vraiment, je le recommande fortement. C'est à 10h au Théâtre des Carmes. Mon avis sur le spectacle. Cette année, en me baladant dans les rues d'Avignon, je vois de moins en moins de compagnies qui paradent. Et pourtant, cela fait partie de mes plaisirs du Festival d'Avignon, entendre des petits extraits de spectacles, rire ou s'émouvoir au détour d'une rue et découvrir des pépites inattendues. Et c'est ce qui s'est passé en tout début de festival quand j'ai entendu la douce musique et les voix du groupe Odalva. Ce jour-là, j'attendais une amie devant un café et la belle voix de Manon, accompagnée de la guitare de Norbert, ont attiré mon attention. Un pur bonheur que j'ai voulu prolonger en allant les voir en spectacle et ce fut un vrai beau moment. Des chansons engagées, chantées avec douceur par les 2 membres du groupe, une petite touche de folie entre chaque chanson tout en poésie qui apporte un réel plus à leur spectacle et surtout une belle complicité qui passe à la fois entre les 2 artistes mais également avec le public, l'avantage d'être dans une toute petite salle. Ils écrivent et composent leurs chansons, militent depuis plus de 10 ans pour l'accès à la culture et la rencontre avec les plus démunis, et petit atout supplémentaire, le duo est vauclusien. J'ai beaucoup aimé leur sincérité, cette sensation de s'être offert une bulle délicate, bien ancrée dans notre monde, mais avec une touche sucrée qui donne l'impression de le voir avec un peu plus de couleur et de se sentir vivante. Esperluette. En mode festival.